Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, j'ai décidé de faire une nouvelle capsule vidéo qui va s'appeler, ou qui s'appellera, ça sera suivant le compte rendu final, Ego, querelle des moi-je, ou querelle de boutiquier, ou moi-je, soin, les olivettes. Voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo. Après là, le visionnage d'un live d'un des Gilets jaunes, Mike Rambo, mais pas que. C'est-à-dire que j'ai constaté aussi sur des lives avec Thierry Sansé, un super gars aussi, enfin avec d'autres, Jean-Michel Delay, bref, après voilà les trois noms qui me viennent à l'esprit. Mais on a tous constaté les querelles, les moi-je. Moi j'ai fait ceci avant toi, moi j'ai fait cela avant toi, c'est moi qui est le meilleur, c'est moi qui ai fait ça le premier, etc. Alors, ce soir, je vais reformuler la chose suivante. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer, ni comment elle va se chambouler dans mon esprit, mais en tous les cas, j'ai une idée du message que je vais essayer de vous faire passer. Alors, en gros, c'est... Et puis... en même temps, j'essaierai de prendre quelques petits exemples personnels pour essayer d'argumenter, pour essayer d'illustrer certains propos. Par exemple, qu'il y ait des querelles entre personnes dans le mouvement Gilets jaunes, soit à la rigueur, c'est humain. La question, c'est pourquoi automatiquement, entre guillemets, mettre ce conflit sur les médias, entre guillemets, pourquoi filmer l'engueulade, si on veut dire. Voilà. Qu'est-ce que ça apporte de concret au mouvement? En d'autres termes, pardon. En d'autres termes, si vous voulez, c'est au final qu'un tel ait fait ceci ou qu'un tel a été premier à faire une convergence ou autre chose d'ailleurs. Bon, et alors? C'est bien. Pourquoi mettre toujours ce moi-je, j'ai fait ceci en premier que toi? Ça génère des frictions entre les personnes. Et peut-être que nous pourrions essayer de dépasser ces moi-je. Alors effectivement c'est très compliqué parce que effectivement c'est un, on va dire comment dire, ces querelles, enfin les gens ne s'écoutent plus, c'est pas faux, c'est pas totalement vrai non plus, mais peut-être que les gens ne s'entendent plutôt pas vraiment. Ils s'écoutent et ne s'entendent pas. Ou alors, peut-être qu'ils s'entendent mais ne se comprennent pas. Et ça revient aussi du sens des mots que l'on emploie. Et pourquoi je dis ça? Je veux dire pour une simple raison, mais en réalité c'est très compliqué. Tout est basé, si vous voulez, tous nos problèmes sont basés, nous ont été enseignés depuis l'enfance, depuis l'école. Voilà. On nous a appris la compétition, à écraser son voisin pour être le premier, etc. Tous ces mécanismes de moi-je sont regroupés dans ce que l'on appelle de l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, elle se situe à tous les niveaux, politique, religieux, économique, médiatique. Je ne sais pas si j'en oublie un, mais enfin bon, voilà. Ça se trouve à tous les niveaux. Pour pouvoir donc contrôler le peuple. Donc contrôler une masse d'individus
par rapport à un nombre restreint. C'est intéressant de comprendre que cette ingénierie sociale, finalement, elle nous est enseignée aussi à l'école, lorsque l'on apprend par exemple à communiquer. Nous apprenons l'écriture, nous apprenons, à l'époque en tout cas, on apprenait à réciter des textes. Bref, on nous conditionnait à apprendre, à être conditionné à répondre d'une certaine manière par rapport à une certaine situation. Et c'est peut-être ça l'erreur qu'on a fait sans le savoir. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que le moi-je, à la rigueur, c'est pas important. Et même là, quand je viens de vous dire c'est pas important, j'aurais dû formuler la phrase autrement. Pourquoi je dis ça ? Alors, par exemple, lorsque l'on dit ouais, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Ok, t'as l'autre en face qui va répondre ouais, mais attention, je vais t'expliquer quelque chose. Même ce attention, je vais t'expliquer quelque chose, même si c'est avec bienveillance. Ce sont des formulations. Par exemple aussi, il y a d'autres formulations du style c'est comme ça, pas autrement. On ne peut rien faire. De toute façon, je m'en fous. Enfin, toutes ces petites choses-là, ce sont un ensemble de phrases ou de morceaux de phrases qui constituent, si vous voulez, un ensemble de biais cognitifs. Alors, les biais cognitifs, c'est quoi ? Ce sont une certaine méthode ou un certain nombre de moyens destinés ou alors qui permettent de tenter de discréditer, ça veut dire de rendre ridicule un interlocuteur qui est face à soi. Donc en gros, pour résumer, c'est les biais cognitifs, ce ne sont que l'expression du diviser pour régner. C'est très important de comprendre. Pourquoi ? Parce que nous attendons... Pourquoi là ? Alors c'est très important de bien comprendre la situation pour justement ne plus tomber dans le panneau, ne plus tomber dans le piège, ne plus tomber dans l'arnaque, voilà, dans le piège tendu. C'est pas simple, c'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Par exemple, qu'est-ce que cela rapporte à quelqu'un de dire « Moi, j'ai fait le truc le premier ». Ok, t'as fait le truc le premier. Ok, d'accord. Est-ce que, par exemple, quand tu reçois une facture d'électricité, est-ce que ça te fait payer la facture moins cher ? Le fait d'avoir été le premier à faire telle ou telle chose. C'est une question. À mon avis, non. Le fait que telle personne ait été le premier à organiser la convergence des luttes. Ok ? Très bien. Ça, il n'y a rien à dire. Est-ce que le SDF qui est dans la rue, ou est-ce que la personne dont on saisit l'appartement parce que voilà, elle a eu des difficultés, est-ce que le fait que tu es le premier à faire cette convergence, est-ce que ça règle ces situations-là ? C'est une question encore. À mon avis, non. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fin de compte, le moi-je, ça fait partie d'un ensemble de mécanismes automatiques dans lesquels on met dans telle ou telle case. Lui, il est gros. Ça, c'est des exemples de cases. Lui, il est gros. Lui, il est maigre. Lui, il est noir. Lui, c'est un bouffon. Lui, il est du Parti Socialiste. Lui, il est de l'autre côté du PS. Lui, c'est un Chinois. Lui, c'est un Arabe. Lui, c'est un gueux. Lui, c'est un riche. Lui, c'est un pauvre. Bref. Lui, c'est un riche, il gagne tant. Lui, il a une voiture bleue. Moi, elle est rouge. Lui, il aime telle marque de coca. Moi, j'aime telle marque. Ce sont des cases. Et toutes ces phrases-là de moi, je, ça ne fait que démultiplier l'étendue de ces cases. À titre personnel, je dirais que c'est des cases, des pièges à cons. Mais bon, c'est un avis. Hein. Comment pouvons-nous arriver à nous sortir de
de ces querelles d'ego. Et encore, je ne suis même pas moi certain que ce soit de l'ego. Parce que d'abord, ça sous-entend qu'il faut définir ce qu'est l'ego. Maintenant, je dirais plutôt que c'est une espèce de formulation d'un état de manipulation dans lequel nous avons tous été plus ou moins conditionnés depuis l'enfance, avec les méthodes d'enseignement. Alors, je vais faire... Voilà, j'allais faire une pause, mais non, ça va, le son est revenu. Ok. Donc, tous ces biais cognitifs, je veux dire, est-ce que, ou alors pouvons-nous, ou est-on-nous capables, ou le voulons-nous simplement prendre le temps? Ça nécessite d'écouter son interlocuteur, même avec celui qu'on n'est pas d'accord. De prendre le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'écouter, de respirer profondément, pour éviter de tout de suite répondre instinctivement par l'émotionnel. C'est pas simple. Je dirais que c'est pas simple lorsque l'on ne comprend pas le mécanisme. Cependant, lorsque ce mécanisme est compris, cela devient beaucoup plus facile d'enrayer cette dissonance cognitive. En gros, c'est si vous préférez ce parasitage neuronal. En gros, cette interférence, quoi. Voilà. C'est-à-dire que dans une radio, vous entendez la radio, vous entendez la musique, et à un moment donné, il va y avoir des parasites qui vont venir gripper un peu le son. Et ben, on va dire que tout ce qui est justement cette dissonance cognitive, ces biais cognitifs, et ben, ça fait partie de ce parasitage. Ça empêche toute réflexion constructive. Voilà. À titre personnel, je dirais, je suis certain que nous sommes tous prêts à passer ce cap. Dans les faits, je constate, ou alors je dirais plutôt, pour ce qui me concerne, je serais plutôt nuancé. Non pas que nous n'ayons pas pris conscience de beaucoup de choses depuis maintenant 18 mois, 9-10 mois, quoi, voilà, enfin un an, quoi, grosso modo. Mais effectivement, le décrassage de nos mentalités, le décrassage de tout ce qu'on nous a inculqué par les médias insidieusement, dans notre enseignement depuis l'école primaire, tout ce qui nous a été véhiculé donc par les messages subliminaux qui sont véhiculés aussi par certaines ondes électromagnétiques, par certaines fréquences en Hertz, donc qui sont véhiculés dans les écrans télé, en tout cas dans les écrans de télévision, dans les smartphones, dans les écrans d'ordinateur, pour influencer notre pensée. Ça, ce que je viens de vous dire là, ce sont des brevets américains US déclassifiés. Il y en a beaucoup. Donc, pour arriver à saisir, à connaître notre ennemi, donc, et à ne plus glisser sur les pièges qu'il nous tend, il faut arriver à le connaître. Donc, tout ce qui est biais cognitif, donc c'est aussi bien dans l'expression même des mots si vous voulez, c'est toutes les phrases, tout ce que l'on a appris à l'école primaire, en orthographe, les règles d'orthographe pour formuler des phrases, etc., ça fait partie de ce jeu. Pour indirectement, sans le savoir, même lorsque, par exemple, chacun de nous, moi le premier, maintenant j'ai compris le truc, mais c'est encore très difficile, même lorsque chacun de nous essayons d'utiliser le mieux du monde certaines formulations de phrases pour indirectement être plus audible, mais même là, on rentre dans ce piège. Le piège du celui qui parle mieux que l'autre. Ça aussi, c'est un piège. Maintenant,
parler mieux qu'une autre personne, ou être plus audible par rapport à un autre, ce n'est pas forcément négatif non plus. C'est-à-dire qu'en réalité, plus nous connaissons notre ennemi, c'est-à-dire plus nous savons, nous comprenons les mécanismes qui nous ont mis dans cette situation, et plus nous allons vraiment définitivement pouvoir nous libérer de nos croyances, de nos errements et de nos confusions mentales. Et donc cela entraîne nécessairement un certain temps pour écouter ce que quelqu'un a à dire, même s'il vous crie dessus. Essayez de mettre entre guillemets des boules qui est virtuellement, comme ça le côté vociférant, c'est-à-dire le côté gueulement ou agressif, il vous passera un petit peu au-dessus, et ça vous permettra d'écouter ce que la personne au-delà de ces gueulements vous dit, et donc de pouvoir, après quelques secondes et avoir pris une bonne respiration, de lui répondre de manière posée quoi. À titre personnel, j'espère que ce que je vous dis là est compréhensible, et il est fort probable que certains ne seront pas intéressés par ce que je dis là. Bon, c'est pas grave, je ne leur en veux pas, mais ce que j'essaie de dire, c'est que au départ, je devais pas faire de cette vidéo. J'avais fait un triptyque de 3 capsules vidéo qui parlaient d'énergie, création de la pensée, de la vie bienheureuse et de, on va dire, la superficialité. Quand ce masque tombera, dans ta chair tu ressentiras. Je pensais pas faire une quatrième capsule qui pourrait très bien entrer dans ce triptyque. Mais c'est vrai que j'ai pu constater là depuis quand même un certain nombre de lives qu'effectivement il y a beaucoup de querelles, de règlements de compte ou de jalousie. Parce qu'en réalité, une jalousie, même là, être jaloux, ça veut dire que quelqu'un a quelque chose, ou a une attitude, ou a un bien, ou une idée qu'un autre n'a pas eu. Bon, et alors, est-ce que c'est vraiment ça, toi qui regardes, penses-tu vraiment que c'est ça le but, pour le coup, le but de la réflexion? Est-ce que c'est ça qui doit primer sur la réflexion? Je prends un exemple personnel. Je suis à l'origine de l'action collective du Coton Linky. J'ai en 2013 fait une sommation d'huissier. Depuis, il y a plus de 7000 personnes qui ont fait les sommations par huissier. Et donc, entre 2013 et 2019, on a été rejoint par 2 avocats, et puis par 3 et par 4, qui ont donc décidé de faire cette action collective. Voilà. Moi, j'ai participé à quelques émissions de radio. Sur internet, j'ai précisé que j'avais été, j'ai pas précisé, j'ai juste rappelé, j'ai juste rappelé aussi que j'avais été à l'origine de la chose. Alors non pas pour me faire mousser, mais parce que certaines personnes avaient tendance à utiliser mes écrits sans préciser qui était l'auteur. Voilà, donc effectivement, c'est là où j'ai fait les rappels un petit peu donc de certaines réalités. Les personnes qui, par exemple, qui ont utilisé pour le coup mes écrits, je vais en citer une. Il y a une certaine Annie Lobé, qui est pourtant un journaliste, avec laquelle j'ai longuement communiqué par mail et aussi par téléphone, et transmis tous les documents que j'avais fait moi-même au début, qui s'est empressé de les reprendre sans me citer. Bon, effectivement, après, elle s'est quand même excusée quand je l'ai repris à 2 ou 3 reprises par mail en lui disant que ça serait bien quand même qu'elle le précise, histoire juste de bien remettre toute la problématique, toute l'origine de l'évolution du truc intégralement, et non pas avoir un jugement partiel. Donc elle l'a fait. Bref, voilà, ça c'est un exemple. Entre-temps, ça c'est récent, ça date à peu près de l'année dernière. Voilà, tous les textes que j'ai fait au niveau juridique, j'en ai fait cadeau. On me les a demandé. J'ai dit ok. Je les ai transmis à quelques groupes de stop Counter Linky, dans la région.
se reconnaîtront. Donc voilà. Donc si vous voulez, par cette action-là, je montre que j'ai passé le cap du moi je. Voilà, maintenant c'est aux gens de s'imprégner de mes textes et de faire le boulot. Ça me fait des vacances, on va dire un peu, quoique. Mais voilà. Et là, par exemple, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais on entend ça dans la vidéo, on entend les oiseaux. Écoutez. Pensez-vous que les oiseaux... J'allais dire un truc, je vais le dire, mais en même temps c'est une connerie parce qu'on peut le constater aussi. J'allais vous dire, pensez-vous qu'ils se prennent la tête entre eux? J'allais dire non. Sauf que on voit parfois des oiseaux se battre entre eux. Alors, pour des raisons qui leur appartiennent. Mais je dirais dans tout le vivant. Vous avez des singes, des chimpanzés, vous avez des buffles, vous avez tout un tas d'animaux qui peuvent se prendre la tête. Alors, ils se prennent la tête à des moments précis, par exemple pour leur reproduction, ok, d'accord. Mais il y a aussi des moments où il n'y a pas ce moment de reproduction et ils se prennent la tête pour des territoires, et autres. Donc, si vous voulez, c'est rassurant, c'est qu'on n'est pas les seuls à être des cons parfois. La seule différence, c'est que eux, ils comprennent les leçons tirées de leur conflit et que nous, on continue à aller dans le même conflit. C'est un petit peu la difficulté. Pardon. Alors, je vais me rapprocher un peu. Voilà, donc tout ça pour dire quoi? C'est qu'en gros, il est fort possible qu'on en a perdu beaucoup de temps dans ce mouvement. Mais pas que, hein. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce qui est en train de se passer, nous perdons du temps à nous quereller, mais entre-temps, on oublie de préparer les réserves. Réserve de bouffe, réserve de médoc, réserve de tout ce qu'on veut. Voilà, et ça, c'est un petit peu dommage. Donc, si on pouvait éventuellement, au minimum syndical, continuer à nous quereller pour des conneries, mais en même temps prendre les devants et faire des réserves, ça serait déjà une grande avancée. Je sais pas ce que tu en penses, toi qui regardes. Mais, à titre personnel, effectivement, il me semble que ça serait déjà un bon début. Bon, dans l'idéal, effectivement, on se querelle plus du tout, ça sera encore mieux. Et on fait directement les réserves. Là, le top. Mais, comment dire? Hier, dans un autre live, j'ai regardé un live de Poussy Fafa. Et de certaines de ces intervenantes qui avaient, en tout cas dans l'expression de ce qu'elles disaient, elles avaient l'air paniquées, elles avaient l'air déprimées. Et il est vrai que là aussi, toutes les informations que nous citoyens français, qu'on soit gilets jaunes ou pas d'ailleurs, mais toutes les informations qui nous paraissent importantes et scandaleuses ou horrifiantes ou tous les scandales, tous les scandales sanitaires qui peuvent se passer, tous les conflits armés, toutes les guerres que l'on peut regarder, par exemple Rouen, toutes ces informations en réalité, elles viennent d'une source, enfin plus ou moins. Elles ont deux sources: les médias alternatifs, donc les médias qui sont pas qui sont inféodés aux élites, donc les médias décidants si vous voulez, et les autres qui proviennent des médias mainstream, donc ces médias qui sont enchaînés à l'élite et donc aux banquiers, à la finance, et donc au Bilderberg, la Trilatérale et aux 300 familles, enfin bref, et voilà, et au-dessus des 300 il y a les 20 familles, bref voilà. Donc si on arrive à comprendre ça et que on prend l'information et qu'on se rappelle à chaque fois, en tout cas ça serait bien de se rappeler que chaque vidéo que nous voyons par les écrans numériques de nos ordinateurs, smartphones, télévision cathodique ou pas, rappelons-nous que nous avons beaucoup de brevets, donc
qui ont été mis en déclassifié par les Américains et qui sont destinés à nous manipuler le mental par l'incrustation d'images subliminales dans les écrans. Donc à manipuler nos émotions, à nous faire être de bonne humeur, triste, en colère, indifférent, etc., etc. Injonction volontaire. Le si, donc le si, c'est une injonction. Hein. Si nous prenons ce paramètre en compte, a priori, nous devrions arriver à ne plus... comment je pourrais dire ça ? Ça va prendre quelques petites secondes pour trouver la formulation. Hein. Donc pardonnez-moi à l'avance. Si nous arrivions à ne pas oublier ce paramètre très important de l'incrustation des images subliminales dans les écrans, donc ça nous on va dire ça permet par ces moyens technologiques de manipuler nos comportements. Donc d'être stressé face à des images de guerre par exemple ou autre, hein, de conflits, etc. Mais le fait de savoir qu'il y a des brevets déposés destinés à manipuler nos comportements par l'utilisation de certaines fréquences, automatiquement nous arrivons à passer au-delà de ce que l'on voit et donc à rester plus ou moins zen. Alors ça veut pas dire, toi qui me regardes, ça veut pas dire que on a décidé égoïstement de se préserver, non. Ça veut simplement dire que on se préserve pour mieux continuer à avancer, à diffuser et à comprendre. C'est-à-dire que les images subliminales, c'est comme c'est un des mécanismes qui organise ou qui facilite la dissonance cognitive, les biais cognitifs. C'est à l'école, on nous a formaté à formuler les phrases de telle manière pour penser de telle façon, mais avec les brevets, avec ces technologies brevetées d'images subliminales dans les écrans de télé, ce n'est que le bras armé ou le bras invisible de ces biais cognitifs finalement. C'est la continuité invisible de cela. Et si nous le savons, si nous comprenons bien les mécanismes, eh ben comme on dit, nous ne serions plus dupes. Et donc nous pourrions être plus zen dans notre réflexion. Voilà. Et en même temps, rappelez-vous aussi que notre pensée, qu'elle soit positive ou négative, est créatrice. Toutes nos pensées viennent du cosmos, de la source, dont chacun de nous faisons partie. Si nous arrivions à être, entre guillemets, dans une zénitude, donc le zen, dans une tranquillité, alors peut-être pas intégrale, mais dans une tranquillité suffisante concrètement, pour pouvoir avoir le temps de respirer 2 fois de suite sans s'en mêler les pinceaux. On pourra dire ça avec un petit peu d'humour. Vous pourriez constater que la vie nous paraîtrait moins, comment dirais-je, moins. Non, c'est pas le moi-je, là, nous paraîtrait le moins. Les fautes du mieux, je veux dire le moins défaitiste possible. Le moins noir possible, voilà. En gros, d'arriver à bien comprendre tout ce que je viens de vous dire, tous ces paramètres, tous ces différents paramètres à l'instant, cela faciliterait un petit peu pour chacun de nous d'avoir un petit peu le recul nécessaire par exemple, pour ne pas paniquer quand le bateau coule.
par exemple, quand il y a un incendie quelque part, vous avez pu remarquer que y a beaucoup de gens qui sont pris de panique et ils écrasent tout le monde, ils écrasent tous ceux qui sont devant pour pouvoir sortir. Alors que si on apprend, parce qu'en plus ça existe, y a des formations pour ça, mais si on apprend à gérer le stress dans des situations difficiles, effectivement, là, les solutions viennent toutes seules. C'est-à-dire que là, les gens, par exemple, au lieu de se marcher dessus, là, les gens sortent tranquillement. Ils sortent rapidement, mais tranquillement, sans écraser le voisin, sans se marcher dessus. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance de ce que je viens de vous dire. Mais en tout cas, elle me semble hyper importante à ne pas oublier surtout. Vous voyez, même le surtout, ça pourrait être pris comme une injonction, un ordre, quoi. Alors que non, pas du tout. Mais effectivement, c'est très difficile, même pour moi, d'arriver à me défaire de tous ces automatismes, parce qu'effectivement, là, ça nécessite de formuler des phrases tout en intégrant dans mon esprit et dans ma réflexion tout ce que je viens de vous dire à l'instant et dans d'autres vidéos. Et je peux vous garantir que c'est une gymnastique, c'est pas aussi facile que cela, mais on y arrive. Et dans une conversation ou dans une vidéo, on peut y arriver, mais en même temps aussi, souvent, sans le savoir, on reformule des injonctions. Alors voilà, effectivement, ce sont des formulations, des bouts de phrases, mais à partir du moment où elles sont dites dans le calme, ça a tendance à être accepté, à bien passer. Effectivement, ce serait déjà, me semble-t-il, un bon moyen de ne pas se laisser submerger par l'émotionnel. Parce que cet émotionnel, en réalité, il fait partie de nous. Tout est onde, vibration. Comment dirais-je ? La bonne humeur, la joie, les peines, la tristesse, la colère, ce sont toutes des fréquences différentes. C'est-à-dire que, en gros, d'ailleurs, regardez une des vidéos de mon triptyque qui s'appelle, je crois, Pensée, énergie créatrice, un truc comme ça. À vue de nez comme ça, effectivement. Mais des fois, on se dit, ah merde, je me sens pas bien parce que voilà, je suis angoissé, machin, ça me fait un nœud à l'estomac. Mais dans cette phrase-là, juste ça, elle a l'air innocente, cette phrase, elle a l'air insignifiante. Et pourtant, le nœud dans l'estomac, c'est quoi, à votre avis ? Ce n'est que la manifestation physique de votre pensée plus ou moins négative qui génère ce stress. Et donc ce stress se manifeste dans votre estomac. Ou en tout cas dans le bas de votre ventre. Donc, c'est la concrétisation concrète que toute pensée, qu'elle soit positive ou négative, peut avoir un impact sur et dans votre corps physique. Et oui, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça qu'en réalité, si nous comprenons tout ça, honnêtement, si nous arrivions à comprendre au mieux de nos possibilités à chacun, au moins ces paramètres-là, vous pourriez constater réellement, que, je vais le dire de manière très schématique, volontairement, mais qu'en gros, le malheur des uns ne vous impacterait plus tout autant sur vous. C'est-à-dire que vous pourriez être en capacité d'écoute beaucoup plus grande des malheurs entre guillemets des autres, et vous pourriez leur apporter des solutions, puisque vous seriez vous en état de pouvoir
aider les autres. Comprenez la nuance? Parce qu'en réalité, pour pouvoir aider quelqu'un, il y a une phrase, je crois, de la Bible, je ne sais pas si elle est exactement formulée comme ça, mais enfin on va dire que c'est ça. C'est en gros, c'est « aide-toi et le ciel t'aidera ». Et je me dis que cette phrase, elle n'est pas con du tout. Elle prend tout son sens ici. C'est-à-dire que si nous arrivons à dépasser nos a priori, nos formatages depuis l'école primaire, on va dire, nos craintes, si on arrive à dépasser nos injonctions, qu'elles soient volontaires ou involontaires, qu'elles soient furtivement disséminées lorsque l'on parle, si on arrive à passer toutes ces choses-là, ben en réalité, vous devenez limpide comme l'eau. Vous devenez insaisissable. Et pourtant, l'eau, elle est insaisissable dans la main, mais elle est partout. Elle est dans la terre, elle est dans les végétaux, elle est dans notre corps, elle est dans la mer, elle est dans le ciel, elle est partout. Donc on ne peut pas la saisir. Et par contre, l'eau est tout le temps en équilibre. Vous saisissez un petit peu comment dirais-je, la subtilité de ce que je viens de dire. Écoutez juste le bruit de cette cascade dont l'eau tombe tout doucement. Écoutez quelques instants. Essayez de fermer les yeux 1 minute. Et de vous imprégner juste de ce son. Vous allez constater en vous un certain apaisement. Alors un apaisement, c'est dans les énergies qui sont dans votre corps. Par exemple, en matière d'énergie, par exemple, tout bête. Par exemple, lorsque vous mangez différents légumes, différentes fibres, ou en trop grosse quantité, ou alors à un moment de la journée où il ne faut pas, où il ne faudrait pas, où elle ne serait pas plutôt appropriée. Et qu'est-ce qui se passe? Dans votre corps, dans votre estomac, vous avez des maux de ventre. En gros, vous avez des gaz. Je prends cet exemple-là parce que bon, il me parle bien. Je pense qu'il va vous éclairer. Donc il y a des gaz. Les gaz, c'est quoi? Les gaz, au final, ce ne sont qu'un ensemble d'énergies différentes qui n'arrivent pas à se dissiper dans votre corps, et donc ça crée des flatulences, des paix. Voilà. Et bien transposer ça au fait, par exemple, d'arriver à écouter quelqu'un en respirant tranquillement mais posément. Écoutez bien, tranquillement. Et vous allez apercevoir que cette matière, ces gaz vont se dissiper. C'est un peu comme, si vous voulez, l'obstruction, par exemple, l'obstruction de veines dans votre corps. La méthode radicale chimique, c'est de vous opérer et de vous enlever la veine qui est obstruée et de ronds-recous. C'est une erreur, c'est une connerie. Et la méthode douce, c'est permettre à ce qui obstrue cette cavité donc de la veine, c'est de permettre que ce qui obstrue se dissout pour laisser repasser l'énergie ou le liquide. Et bien là, pour tout ce qui nous concerne au niveau énergétique, au niveau de notre pensée créatrice, c'est exactement la même chose. Nous sommes tous reliés, en réalité, à chacun de nous, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est pour cela que je disais que c'est très 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 important. Vous
voyez, d'arriver à passer ce cap. Oui, de vouloir toujours être le premier qui a fait ceci ou cela. Parce qu'au final, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est cette condition de premier ou de second, hein? Est-ce que c'est ça qui va nous faire finalement aller mieux? Est-ce que c'est par exemple le fait qu'on soit le premier à avoir fait quelque chose? Est-ce que ça fait pousser une plante? Est-ce que ça fait pousser une fleur? Non, je crois pas. Est-ce que le fait d'avoir été le premier à faire telle ou telle chose, est-ce que cela vous permet de savourer un mets délicieux que vous auriez préparé vous-même, avec amour et avec respect, pour votre compagne par exemple, ou pour vous-même? Je pense pas non plus. Est-ce que votre querelle de boutiquier, ouais, moi j'ai fait ça avant tout le monde, j'ai permis la convergence, et est-ce que c'est cela qui est plus précieux finalement que l'amour d'un animal que celui-ci a envers vous? Je sais pas. À titre personnel, je pense que non. Mais bon, chacun peut penser a priori comme il le souhaite. Excusez-moi. Ah, voilà. Voilà, toutes ces choses-là, juste pour dire finalement quelque chose, c'est aimons-nous les uns les autres, pour le coup, effectivement. Parce qu'au-delà de tout ça, lorsque tout ce système va s'écrouler, hein, nous n'aurons pas d'autre choix que d'essayer de nous réaimer et de nous réécouter les uns les autres. Ah, ça sera plus ou moins difficile pour certains. Mais bon, pour ceux qui ont pris un petit peu d'avance, ça sera un petit peu plus facile. Un petit peu plus oui, simple, c'est ça. Voilà, c'était juste une petite réflexion que je voulais avoir comme ça avec vous. Voilà. Pardon, excusez-moi. Parce que parfois on a des petits soucis pour respirer, mais ça c'est voilà, ça fait partie des choses. Bref, écoutez, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Avant de refermer ce quatrième petit opus, je vais essayer de réfléchir quelques instants pour voir si je n'ai pas oublié quelques petites choses qui pourraient être dites pour compléter ce que je viens de vous dire. Pendant cela, je vous invite à écouter un petit peu encore écoutez ça, simplement. Ça vous ferait, je pense, du bien. Voilà. Alors, encore une petite chose que je vais vous dire. Je remets ça au début, je préfère le côté de l'eau. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que tout cet environnement matérialiste qui est autour de nous et qui nous est vendu permet justement cette division, permet de générer cette frustration. Bah oui, mon voisin il a ça, moi j'ai pas ça. Telle marque par rapport à telle marque de produit. Mais il faut savoir une chose. Même le fait... Comment dirais-je? Il y a un paramètre à ne pas sous-estimer. C'est le fait que les entreprises, ces corporations, en gros, nous donnent l'illusion du choix des marques. En réalité, toutes les marques, aussi différentes soient-elles, sont promues par ces mêmes corporations. Qu'est-ce que cela veut dire? En réalité, la diversité des marques, il n'y en a pas.
Parce que ce sont toutes des marques d'un seul et même système capitaliste de corporation, voilà, destiné justement à nous vendre du rêve, de nous vendre le rêve de l'écologie ou d'une certaine idée de l'écologie. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce qui nous est vendu par ce système dans les grands magasins qui promeuvent l'écologie, en réalité, ce n'est qu'une certaine idéologie une certaine écologie que ce système a réussi à digérer, c'est-à-dire il a happé certaines parties de ce combat écologique pour se l'approprier et en faire du pognon. Voilà. Mais la vraie écologie, elle ne pourra, je dirais heureusement, dépendre que de chacun de nous, dans son petit milieu, dans sa petite vie de tous les jours. Quoi que les médias en disent, quoi que des grands scientifiques peuvent en dire, la réalité est celle-là. Même le GIEC, il n'aura peut-être des difficultés à le reconnaître, mais ce n'est pas en essayant de faire de l'écologie au niveau mondial qu'on va arriver à quelque chose de concret. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder concrètement ce qui s'est passé au niveau mondial avec les G20, les G17, les machins, toutes ces grandes réunions, avec beaucoup de petits fours à des millions d'euros, pour réunir toutes les élites. Et qu'est-ce qu'il en est sorti en réalité? Que dalle. Par contre, le petit paysan du coin, le petit prolétaire du coin, le petit gilet jaune dans sa cambrousse, le petit retraité dans son coin, le gars qui est sans emploi, bref, le gars qui est au chômage, peu importe, c'est nous qui pouvons faire dans nos choix de la vraie écologie. Voilà. Et tout le reste est une belle connerie. Enfin, toute autre affirmation est une belle connerie, pardon. L'écologie, déjà, ça commence par ne pas jeter 36 000 kilos d'emballage par mois. Et ça fait beaucoup de kilos, voire des tonnes par an. Pour ne pas acheter des emballages, des produits avec plein de suremballages inutiles. C'est d'écologie. On n'a pas besoin de faire un G20 ou un G50 avec tous les chefs d'État pour le savoir. Enfin, si. Il n'y a que les chefs d'État, par contre, qui pensent que c'est nécessaire de faire un G20 pour comprendre ça. Mais en réalité, c'est faux. Tous les gestes que nous faisons au quotidien peuvent être écologiques à partir du moment où nous l'avons décidé, nous l'avons souhaité, au plus profond de notre âme, de notre cœur. Cela va même jusqu'à nos actes d'achat. Par exemple, en achetant des œufs de poules qui ont gambadé, c'est-à-dire qui ne sont pas élevés en cage, là vous faites un acte écologique. C'est un petit peu plus cher, mais il y a quelques années c'était beaucoup plus cher ce genre de produit, et là c'est quand même beaucoup moins cher. Donc l'excuse du prix comparativement n'a plus une excuse valable. Mais il y a plein de choses comme ça en réalité. Donc nous décidons, nous avons la possibilité de choisir et de créer notre environnement, notre futur que nous voulons. Si nous le voulons sans violence, sans pollution, sans guerre, on le peut. Ça peut nécessiter parfois des manifestations sous réserve d'être couvert, de sortir couvert, mais surtout sous réserve de ne pas s'arrêter aux querelles d'ego ou aux biais cognitifs, et de ne pas oublier qu'en réalité le système de toute façon est déjà beaucoup plus en avance que nous pour nous manipuler, mais que déjà le savoir, le comprendre, c'est déjà avoir fait un pas pour en sortir. Et ça, c'est vraiment très important. Après, chacun tient en son sein, dans sa main, dans ses pensées, l'avenir qu'il veut pour lui-même, pour ses proches, pour chacun de nous, et même pour ses ennemis, parce qu'en réalité, ils font partie aussi de nous. Par contre, leur arrogance tient du fait qu'ils sont entre eux
Et ils sont donc, entre guillemets, des privilégiés. Et donc, pour eux, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Pour reprendre une publicité pour des rillettes de pâté, une certaine Bordeaux Chanel. Voilà. Bref. Ben là, je crois que j'ai été au bout de tout ce que je voulais dire, me semble-t-il. Bon, en tous les cas, au pire des cas, a fortiori, si j'ai oublié quelque chose, je reviendrai vers vous. Voilà. Donc, ce qui est important surtout, c'est de prendre bien soin de soi, de ses proches et des autres aussi. Et de ne pas oublier que nous sommes tous connectés avec cette nature et que elle sait bien avant nous ce que nous pensons d'elle. Et il ne tient qu'à nous de la protéger aussi. Alors ça tient à nos arbres, à nos végétaux, dans les forêts, dans les villes. Par exemple, il faut savoir que dans les villes, des arbres peuvent se sentir seuls, d'être là plantés au milieu de béton, sans autre congénère à côté. Il faut le savoir. Alors que si les architectes en espace urbain faisaient un petit effort de réflexion, peut-être qu'ils arriveraient à repenser un peu leur manière de planter des arbres dans des villes. Ça peut être faisable. Il faut faire attention aussi au climat, de ne pas mettre n'importe quel arbre dans n'importe quel climat. Parce que ça aussi, ça s'appelle respecter la nature. Voilà. En gros, écoutez les Titi, je vous souhaite à tous et à toutes. Au début, je disais toujours à toutes et à tous. Là, pour la fin, c'est le mal qui reprend le dessus. Allez. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous de plein de bonnes choses, plein d'amour. Je vous aime tous et toutes. Prenez bien soin de vous. Et dites-vous qu'il n'y a rien d'impossible et rien d'irréversible. Donc, la solution, elle est en nous. Et ce sera à nous de pouvoir faire ce qu'il faut pour nous sortir de nos difficultés. Et si nous arrivons à bien comprendre, dès que nous arriverons à bien comprendre qu'en réalité, que nous sommes responsables, en fait, de ce qui se passe aujourd'hui en 2019. Nous sommes responsables parce que nous avons baissé les bras indirectement, volontairement ou involontairement, parce que nous avons refusé de voir une certaine réalité, parce que l'on ne voulait pas perdre notre petit confort, ou alors encore parce que nous avons décidé d'ignorer certains faits pour justement ne pas être heurté dans notre foi, dans notre conviction. Donc notre passivité fait notre, entre guillemets, notre culpabilité. Mais nous acceptons ce fait. Cela ne veut pas dire que on va nous mettre, qu'on est fini, c'est bon, c'est foutu, on est... Non. Reconnaître que l'on est responsable de la situation permet, comme je disais dans une vidéo hier, en tout cas j'ai essayé, c'est-à-dire que ça nous permet juste de prendre conscience et d'avancer, de continuer à avancer. Voilà. Regardez l'eau. L'eau est en perpétuel mouvement. Voilà. Regardez comme c'est beau. Regardez les oiseaux là. Regardez là, il y a des papillons, des oiseaux, je sais pas. C'est magnifique. Alors soyons comme l'eau, soyons comme l'air, insaisissable et équilibré en même temps. Et vous verrez que nous allons avancer main dans la main. Ça va pas être simple. Il y a encore beaucoup d'engueulades, c'est certain. Mais finalement, on a peut-être ça en plus des animaux. C'est qu'aussi on sait être con parfois. Bon, pourquoi pas. Voilà les amis. Je vais vous souhaiter une bonne fin un bon début de nuit. Je vous aime et je vous dis à très très bientôt. Bisous, bibi, à très bientôt. Ciao.